Bonjour, bienvenue à nouveau à Roville-aux-Chênes pour cette nouvelle séquence de direct qui va aujourd'hui nous permettre de vous présenter les formations des collégiens au sein de notre école, parce qu'effectivement vous connaissez Roville pour ses formations au métier de l'environnement, du cadre de vie et au métier des végétaux, mais tout le monde n'a peut-être pas cette connaissance de l'existence de classes de 4e et 3e au sein de l'établissement. Alors, pour représenter l'école de Roville, 800 apprenants y sont présents dans des statuts de lycéens, de collégiens, d'apprentis ou d'adultes, pour y recevoir une formation dans les métiers du paysage, de l'art floral, des productions horticoles, de l'environnement et de la vente en jardinerie-animalerie, du CAP jusqu'à la licence professionnelle. Donc nous avons une gamme de formations très étendue. Nous avons également cette caractéristique d'être sur un espace particulièrement agréable de verdure, avec 15 hectares d'aires de travaux pratiques qui permettent aux jeunes de s'exercer aux différents métiers. La majorité de nos apprenants sont internes, ce qui leur permet aussi de vivre une vie d'adolescent dans une communauté plutôt agréable. Alors pourquoi ces classes collèges? Parce que on se dit que des jeunes à 13, 14, 15 ans peuvent ressentir le besoin de trouver les accents concrets de leur formation ou les traductions que cela peut avoir en pratique. Mais voilà, Thierry Defay, en qualité de directeur, je peux vous présenter les aspects généraux de l'établissement, mais pour vous présenter les contenus de ces formations, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Isabelle Bezeau, professeure principale de la classe de 4e et enseignante de discipline générale, et Maude François, professeure principale de la classe de 3e, qui elle est plus spécialisée dans les enseignements techniques, et je vais très rapidement leur confier la parole. Bonjour à tous, alors je m'appelle Isabelle Bezeau, donc je suis le professeur principal de la classe de 4e et donc je vais essayer de vous présenter son fonctionnement. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit point par rapport à l'esprit de cette formation. Donc on a, il y a quelques années, décidé de créer une 4e, qu'on a appelée une 4e nature. Alors on est parti d'un constat très simple, c'est que chaque élève, chaque jeune est unique, et il est unique pour diverses raisons. Donc il est unique parce que il a peut-être déjà un projet professionnel affirmé. Il sait déjà ce qu'il a envie de faire et peut-être de venir dans le monde du paysage, de l'environnement ou de l'horticulture plus particulièrement. C'est peut-être un jeune aussi qui rencontre des difficultés scolaires et qui, alors sans être forcément en décrochage, ne sait pas trop quoi faire, vers quoi s'orienter. Ça peut être aussi des jeunes qui sont uniques parce qu'ils ne sont pas faits pour rester pendant 6 heures assis en salle de classe et qu'ils ont besoin d'autre chose pour apprendre. Ça peut être des jeunes qui ont des profils très très différents. Et nous, on s'est dit que finalement, si on réussissait à capter ces jeunes-là et puis à leur proposer finalement une autre manière d'apprendre, eh bien, ils auraient probablement tout à y gagner. D'où l'idée de cette 4e nature. Alors, pour la construire, on a pris un certain nombre de décisions. Donc, on a construit un projet pédagogique et éducatif. Et on s'est donné les moyens d'accueillir ces jeunes. Alors, le premier moyen important, à mon sens, c'est qu'on a fait le choix de travailler avec des classes restreintes. Donc, nous accueillons en 4e nature une douzaine d'élèves, 12, 14 au grand maximum. Donc, ce qui permet de mettre en œuvre une pédagogie individualisée.
On a une équipe pédagogique qui elle aussi est restreinte. Donc l'idée c'était de limiter finalement le nombre d'intervenants en phase 2. Ça peut être très déstabilisant quand on arrive au collège, alors c'est le cas en 6e, en 5e, dans l'enseignement traditionnel, où on a une multitude de matières et une multitude de professeurs. Donc nous on s'est dit qu'en réalité ce serait peut-être bien de pouvoir finalement avoir un interlocuteur qui intervient dans plusieurs disciplines et qui serait en capacité de faire le lien entre les différentes disciplines. On a décidé donc de décloisonner les disciplines et si possible, finalement de les lier les unes aux autres et donner du sens à l'enseignement dans sa globalité. Donc ça c'est une autre de nos caractéristiques. Ensuite on a fait le choix aussi de mettre en place un certain nombre d'éléments. Je pense notamment à un emploi du temps adapté, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Et puis on a fait le choix d'une organisation spécifique pour l'année en 4e nature. Donc on fonctionne en allant vers, en tout cas par rapport à des temps forts. Donc le premier temps fort de cette année de 4e, c'est l'accueil. On y attache un soin tout particulier. Donc lorsque les jeunes arrivent à Reville, donc le jour de la rentrée, on aime bien les accueillir avec eux et aussi leur famille, parce qu'on pense que le lien entre l'école et les familles est très très important aussi. Donc on passe du temps à leur faire découvrir l'établissement. Quand on arrive à Reville, c'est un cadre particulier, c'est un grand parc avec des bâtiments un petit peu disséminés partout, il faut aussi repérer. On leur présente aussi les autres lieux de scolarité de l'établissement, parce que bien souvent ils entrent avec un projet qui peut aller sur le court, le moyen, voire le long terme. Donc c'est important qu'ils sachent jusqu'où ils peuvent aller à Reville-le-Chêne. Et puis on va aussi prendre du temps pour apprendre à les connaître. Alors ça c'est très très important pour nous, apprendre à les connaître, nous en tant qu'enseignants, savoir qui sont ces jeunes gens que l'on va accompagner pendant une, deux, voire plusieurs années, mais aussi qu'ils apprennent à se connaître entre eux. Ils arrivent bien souvent d'aires géographiques très différentes, d'établissements différents, ils ne retrouvent pas forcément leurs camarades de classe, ils vont se retrouver en internat et c'est important de créer une cohésion de groupe dès le départ. Donc ces journées d'accueil, elles représentent, elles se déroulent sur les 2-3 premières journées de la scolarité. Ensuite, autre temps fort avec les 4e nature, c'est la semaine projet. Donc une semaine complète est consacrée à la réalisation d'un projet. Donc juste à côté de moi, il y en a un exemple. Ça c'est quelque chose qui a été réalisé par une classe de 4e. L'idée donc c'est vraiment de mettre en œuvre des compétences techniques mais pas que, et puis il y a aussi donc un petit peu plus tard dans l'année la préparation de la porte ouverte. On y consacre énormément de temps, là encore c'est l'objet pour nous de projets pluridisciplinaires qui vont se mettre en place tout au long de l'année. Il y a une semaine de stage, donc ça c'est assez atypique puisque en 4e normalement on ne fait pas de semaine de stage en entreprise. Nous on a cette possibilité, donc ils le font généralement en toute fin d'année, au mois de juin. Et puis il y a aussi donc la préparation d'un voyage scolaire. Donc voilà en gros pour les temps forts de l'année. Alors j'ai évoqué des projets pluridisciplinaires. Ça c'est une des grandes idées de notre 4e nature. Et ça entre dans l'idée d'apprendre autrement, c'est finalement d'essayer de faire en sorte de travailler sur des micro-projets, des mini-projets qui vont permettre à un maximum de disciplines d'entrer finalement en action. On va aborder, je vais vous donner des exemples particuliers. Si on décide par exemple d'organiser un voyage de fin d'année. L'idée c'est que les élèves réussissent ou en tout cas participent à son financement et pour Noël on va organiser une vente. Alors on ne va pas vendre des choses toutes faites, toutes prêtes. L'idée c'est que les élèves travaillent sur une création, donc généralement on fait des centres de table pour Noël et ça va ça va leur apprendre des éléments de fleuristerie par exemple, mais ça va aussi nous permettre de travailler sur comment on fait un bon de commande, on va travailler
travailler la communication, il va falloir qu'ils aillent démarcher dans leur entourage. Voilà, comment est-ce qu'on peut présenter son projet et intéresser les gens. Et puis, ça va aussi nous permettre d'introduire des éléments de budget. À un moment donné, on va gagner de l'argent, ça va permettre d'entrer dans des données un petit peu plus mathématiques. Donc, tous ces petits projets que l'on mène tout au long de l'année, ils servent à ça. En réalité, c'est les mettre dans des situations hyper concrètes qui vont finalement les obliger à prendre conscience des réalités qu'ils peuvent rencontrer, en tout cas qu'ils rencontreront plus tard. Donc voilà pour le déroulement global de l'année. En ce qui concerne des choses beaucoup plus pratiques, donc une semaine à Roville, comment ça s'organise. Donc un autre moyen qu'on a mis en place et qui nous semblait très très important, c'est un emploi du temps adapté. On a des jeunes gens donc, qui ont 13-14 ans et pour qui c'est difficile de rester concentré une journée tout entière. Donc on a pris le parti de placer les enseignements généraux le matin. Donc le matin, on fait des maths, on fait du français, on fait de la physique-chimie, de la biologie, que sais-je. Et l'après-midi, on est sur des activités beaucoup plus pratiques, parfois ludiques. Et donc ce qui veut dire que l'après-midi, ça va être de l'éducation socioculturelle. Donc on va aborder les arts d'une manière générale, on va avoir les activités sportives et on va avoir 2 après-midi pleines, entières, qui vont être consacrées à une sortie nature, puisque au départ je vous ai parlé de 4e nature, donc l'idée c'est bien aussi d'utiliser la nature, une sortie nature le mardi après-midi. Enfin, cette année, en tout cas, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et une après-midi entière qui est consacrée à la technique, à la pratique. Donc, pour vous parler de ça et entrer un petit peu plus dans le détail, je vais passer la parole à ma collègue, à Madame François. Bonjour à tous, donc Maud François, enseignante en paysage et prof principale donc, de la classe des 3e. Alors pour revenir sur l'option de notre option nature de notre 4e, je vais un petit peu vous expliquer comment elle fonctionne. Donc elle fonctionne à partir d'EPI, donc ce sont des enseignements pratiques interdisciplinaires. Alors on va les appeler plus communément les TP, ça sera plus facile. Donc sur 2 demi-journées, 3 heures le mardi après-midi et 3 heures le jeudi après-midi. Pour le mardi après-midi, donc elle se déroule en pluridisciplinarité, donc avec Madame Bezo et moi-même. L'objectif étant de pouvoir réaliser un maximum de sorties pour aller à la découverte de la nature et des jardins. Donc les élèves vont pouvoir découvrir, par exemple, différents types de jardins, les jardins à la française, les jardins paysagers à l'anglaise, les jardins du Moyen-Âge. Et puis la deuxième partie plus nature, elle se fera sous forme de découverte de milieux. Donc le milieu plaine, le milieu forestier, le milieu montagne. Et puis des milieux bien plus protégés et plus riches encore en biodiversité qui pourraient être par exemple les tourbières. Voilà pour la partie, pour l'activité du mardi. Pour l'activité du jeudi, alors on va se concentrer davantage sur les premiers gestes pratiques professionnels, donc sur des travaux pratiques. Et on va découvrir l'option aménagement paysager où les élèves vont pouvoir travailler sur l'entretien d'un massif, sur la taille, sur les apprentissages des plantations, sur la découverte et les bases de la maçonnerie paysagère pour apprendre à poser des pavés, un dallage, etc. Ils vont aussi participer à des travaux d'horticulture et de maraîchage. Alors là, ils vont réaliser des semis, des bouturages, du rempotage. Ils vont même participer à des activités de récolte de légumes. Ils vont également participer, donc comme Madame Bezo l'a dit, à quelques activités en fleuristerie, donc notamment pour la création du centre-table pour Noël, et puis à des activités en lien avec le commerce, puisqu'ils vont créer leur propre bon de commande pour vendre et financer leur production, pour financer leur voyage scolaire nature. Voilà pour le côté pratique et la couleur de notre 4e nature sur le concret. Donc je vais peut-être redonner la parole à Madame Bezo pour expliquer un petit peu
les particularités sur, sur la troisième, enfin le lien entre la quatrième et la troisième. Oui. Alors avant de passer à la troisième, je voulais juste rajouter une petite chose concernant la quatrième nature. J'ai évoqué, lorsque j'ai parlé un petit peu de l'organisation globale de l'année, le voyage scolaire. Alors ça, c'est un moment qui est très important. Alors au moment où il se déroule, bien entendu. Donc son objectif principal, c'est de découvrir un écosystème différent. Nous, on vit donc dans les Vosges et c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, découvrir la faune, la flore d'autres environnements. Et donc ce voyage, il est important parce qu'en fait, à travers à travers cette sortie, on essaye vraiment de placer l'élève tout au long de l'année dans une dynamique de projet. Ce sont les élèves qui, tout au long de l'année, vont mener des actions pour financer le voyage, d'une part, et puis c'est eux qui vont faire des recherches, donc qui vont préparer les visites que l'on fera sur le site lorsque l'on sera parti. C'est eux qui organisent le quotidien, donc on va leur demander de préparer les menus, d'organiser les plannings de journée. C'est eux qui vont budgétiser ce voyage, donc ça va les obliger à faire des démarches, aller rechercher des tarifs pour le transport, pour l'alimentation, etc. Et une fois sur place, l'idée c'est vraiment de les impliquer au maximum dans la réalisation du travail, puisqu'ils vont être un petit peu les guides et utiliser tout ce qu'ils ont appris dans l'année pour s'approprier le milieu que l'on visite. Donc l'année dernière, nous sommes allés en baie de Somme et donc c'était une très belle expérience pour les élèves de 4e qui ont vraiment pleinement pu profiter de tout le travail qu'ils avaient mis en œuvre tout au long de l'année. Donc voilà. Et à l'issue de notre 4e, le parcours, j'ai envie de dire traditionnel, c'est l'entrée en 3e, donc notre 3e agricole. Et donc cette fois-ci, c'est à nouveau Mme François qui va vous la présenter. Donc je vais vous présenter notre 3e agricole. Alors les élèves en 3e agricole vont passer le brevet de la série professionnelle. Ils vont donc passer 3 épreuves. Un bloc scientifique qui comporte les mathématiques, la physique-chimie, la biologie-écologie. Un bloc littéraire qui comprend le français, l'histoire-géo et un grand oral. Alors, de la même façon que les élèves de la 4e nature, les élèves de 3e vont donc suivre des épis. Alors, ces enseignements pratiques interdisciplinaires sont toujours dans l'idée de découvrir les métiers, de découvrir les différentes orientations possibles, puisque notre classe de 3e est une classe d'orientation. Et là-dessus, on insiste beaucoup tout au long de l'année parce que c'est un vrai effort à faire et il faut absolument que les élèves puissent trouver leur voie. Donc dans les différents épis que l'on va proposer aux élèves de 3e, on va retrouver donc les aménagements paysagers, donc avec moi, 3 heures par semaine. Ils vont faire un épi accueil-vente. Donc là, cet épi se déroule en pluridisciplinarité, c'est-à-dire avec 2 enseignants, et puis un épi production horticole et pépinière, aussi donc en pluridisciplinarité, 2 heures par semaine. Voilà pour la partie, j'allais dire, emploi du temps et travaux pratiques. Ils vont également, comme les 4e, pouvoir participer à un projet technique. Donc, il sera le fil conducteur de l'année où les élèves vont devoir pouvoir concevoir leur projet de A à Z, de la partie conception jusqu'à la réalisation sur une semaine banalisée en chantier école. Voilà. De même, les élèves de 3e, alors peut-être nos 3e agricoles différemment des 3e générales, vont pouvoir réaliser 3 semaines de stage en entreprise à 3 périodes différentes de l'année. Alors il y a plusieurs possibilités où on rencontre un élève qui sait déjà en fait ses choix d'orientation et il va lui pouvoir par exemple, réaliser 3 semaines de stage en entreprise de paysage, peut-être 3 entreprises différentes, mais lui, son choix est fait. Et puis, on va avoir des élèves qui, eux, ne sont encore pas sûrs de leur choix d'orientation et ils vont pouvoir réaliser 3 stages dans 3 structures entreprises différentes, de 3 filières différentes. Par exemple, un stage en horticulture, un stage en paysage et puis, pourquoi pas, un stage en mécanique automobile parce que malgré notre option de Reville, nos
nos options proposées à Reville, les élèves sont en classe de découverte et ils ont tout à fait le droit et la possibilité de découvrir tous les métiers. Donc à la suite de leur stage, ils vont devoir choisir effectivement une filière et puis pouvoir poursuivre leur formation. Donc à la suite de la troisième, ils vont pouvoir suivre différents types de formations, donc le CAP, la seconde professionnelle et pourquoi pas une seconde générale et technologique. Et puis après, il va falloir choisir la filière. Alors à Reville, on a quand même un large panel de possibilités, donc entre le paysage, les productions horticoles et pépinières, la protection de la nature, on a le commerce, on a la fleuristerie, j'espère ne pas en oublier. Et malgré tout, les élèves vont pouvoir faire le choix, si l'élève veut partir en mécanique automobile, et bien se diriger vers d'autres écoles professionnelles, puisque c'est une classe à vocation d'orientation. Voilà pour la présentation de notre troisième et de notre quatrième nature de Reville-aux-Chênes. Eh bien, nous espérons que cet enthousiasme que Madame Beuzot et Madame François nous ont témoigné et qu'en général elles communiquent rudement bien à leurs élèves vous aura également un peu séduit et mieux informé sur ce concept des classes collèges à Reville. On rappelle, donner du sens aux enseignements, montrer aux jeunes que toute discipline d'apparence théorique a son application pratique, porter un regard le plus ouvert possible sur les univers métiers et garder, comme vient de le rappeler Madame François, une ouverture complète sur l'orientation à venir dans un cycle de seconde générale ou dans des cycles professionnels, mais avec cette petite particularité aussi que nos jeunes, en ayant passé 1 ou 2 années chez nous, auront vu leurs aînés des classes de CAP, de Bac Pro, de BTS œuvrer, et que ça leur donnera une vraie représentation du métier. Alors, toutes ces informations d'ordre général, bien sûr, doivent être confrontées au projet du jeune, au projet de sa famille, et c'est pour ça que nous vous proposons de compléter cette information par des rendez-vous individuels que dès à présent vous pouvez solliciter par téléphone et un membre de l'équipe de direction ou de l'équipe pédagogique vous rappellera pour vous apporter toutes les précisions qui vous sont nécessaires. Et puis le 16 mai particulièrement, c'est l'ensemble des équipes Reville qui sera à disposition pour vous répondre au téléphone ou vous apporter une information par voie de classe virtuelle tels que les enseignements se déroulent en ce moment. Ça vous permettra aussi de vivre en direct cette expérience imposée par les événements du moment. En attendant, donc, nous sommes à votre entière disposition. Nous espérons bien entendu un contact avec vous très prochainement. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous voir bientôt physiquement à Reville. Au revoir.